on se retrouve pour l'unboxing du kit Tonin V1 envoyé par HDevBot. Voilà. Donc c'est un kit que j'ai payé 29,30€. Non, 29,90€, presque 30€. Donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Juste avant, j'ai passé quelques coups de cutter, mais comme on peut voir, la boîte n'est pas abîmée, elle est de très bonne qualité. Enfin, bonne qualité, c'est une boîte en carton quoi. Mais comme en ce moment, j'arrête pas de faire livrer par les Chinois, les boîtes ont souvent livré. Donc là, on commence par une notice. Et voilà, avec tout ce qu'il y a dedans. Ça. La chaîne de Tonin, qui est celui qui a donné l'idée à HDevBot de mettre ce kit en route. Donc voilà, avec un code de réduction. Donc, ici, nous avons un deuxième papier. Ah oui, non, ça c'est ce qui me sert de dire ce que j'ai commandé. Donc, ici on a un premier petit papier, petit rouleau, bien emballé. Alors je me suis fait déjà livrer par HDevBot et c'est vraiment très bien. Donc là, on a ce qui s'appelle des fils Dupont Mal-Mal, donc de différentes longueurs, on verra ça après. On va tout sortir du colis d'ailleurs. Voilà. Il y a 4 paquets en tout dedans. La boîte est vide. Il n'y a plus rien dedans. Donc, on a déjà les fils. Ensuite, donc on verra un autre colis. Ça, on voit ce que c'est de l'extérieur. Ça, c'est une breadboard. Donc voilà. Planche à pain, je crois. Traduction française, c'est une planche à pain. Et en fait, on va pouvoir mettre les petits picots dessus, comme ça. Tac, voilà. Et ainsi faire les montages. Donc c'est au pas de 2,54. Et voilà. Donc normalement, il y a un autre colis qui va avec. Et c'est la platine d'alimentation qui va se mettre dessus. Et le troisième plus grand colis. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc là, on a une petite boîte avec 15 slots, 15 espaces. Où dedans, on a un petit sticker, ce kit Tronic Aventure, kit débutant Tonin 1. Donc celui-là, on va pouvoir le mettre sur la boîte où on veut. On va également avoir un petit sticker, enfin c'est un sticker, hein. Il y a un petit autocollant avec les tensions, le courant, enfin des lettres numériques qui sont dedans. Voilà. Donc on a des résistances, on a des petits boutons, des diodes, des condensateurs, un potentiomètre, d'autres condensateurs. Voilà, tout plein de jolis petits composants. Donc on va commencer par les résistances, à savoir qu'il y en a 10 de chaque. On a des résistances de 100 ohms, 3,3K, 470 ohms, 4,7 kOhm, 150 ohms, 1 mégaohm, 220 ohms, 1,8K, 1K, 330 ohms, j'arrive pas à les sortir, des modificateurs, 100K, 10K et 180 ohms. Voilà. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 valeurs, que je ne me trompe pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, non, on a 13. Attendez, il y a un problème. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, on a 13 valeurs de résistance différentes. Ensuite, on va continuer la résistance. On a ici un potentiomètre de 10K. Donc voilà, avec son petit bouton. Il se clipse dessus. Tac. Voilà. Ensuite, ça résiste toujours un peu. On a des photorésistances. Voilà. Donc là, ce sont des GL 528. Donc de photorésistance. Ensuite, hop. On va avoir des condensateurs céramiques de 100 nanofarad, 10 nanofarad, 100 picofarad et 1 nanofarad. Voilà. Ensuite, on va avoir des petits boutons, donc des slicers comme je les appelle, qui font inverseur. Donc ça, on en a 5. Ensuite, on va voir les petits boutons. Ça, c'est des boutons. Alors, c'est du 12 par 12 par 8. Donc, c'est appui momentané. J'appuie, ça fait contact. Je lâche, ça fait plus contact. Donc, voilà. Ensuite, là, on va voir deux boutons autobloquants. Donc, ça fait pas contact. Ça fait contact. Voilà. Alors ça c'est les mêmes que les deux gros, en plus petit. Ceux-là ils font du 6 par 6 par 5, donc c'est en millimètres. Alors là nous avons un buzzer. Donc voilà, petit buzzer piezoélectrique. Alors je crois que celui-ci, voilà, c'est un buzzer actif. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui envoyer, enfin on lui envoie un courant continu et il va produire un son. C'est pas un buzzer passif. Voilà. Donc ensuite nous avons des diodes 1N4001, des diodes de régression. Ensuite il y a des diodes rapides, voilà, des 1N4148. Donc on a aussi tout un lot de condensateurs. Donc les condensateurs, il y en a 5 de 1 microfarad 50 volts, 5 de 10 microfarad 25 volts, 5 de 100 microfarad 25 volts, et il y en a un de 4700 microfarad 16 volts. Donc ça va être le dernier que j'ai dit. Ensuite, on a un petit connecteur pour pile 9 volts. Donc si on a envie de le mettre dans la breadboard, je pense, ça doit passer. Hein. On a eu bon pile. Donc voilà, ça va dedans. On va avoir un régulateur de tension ajustable. Donc ça c'est des LM317. Voilà. Ensuite nous avons des transistors NPN BC547, excusez-moi. Et là on a l'inverse des NPN, on a des PNP. Ce sont des BC557. Oui, ça ressemble un peu à un 6 de moins. Là, on va avoir des potentiomètres de précision. Donc ceux-là, on peut les régler avec un nom. J'en ai pas, c'est pas grave. Voilà. Ceux-là, ils font plusieurs tours, donc ils sont plus précis que les gros. Voilà. Et nous avons aussi donc, des LED, des bleus, des jaunes, des rouges, des vertes et des blanches. Donc des LED, il y en a 10 de chaque. Voilà, c'est de 3 mm. Et avec ça, on a une jolie petite boîte. Ouais. Donc voilà.